Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, oui, de retour pour un petit vlog ce matin, de très bonne heure, mais ça fait du bien, il fait encore très beau dans cette période. On est, à votre avis, on est où? On est bien au golfe d'Angoulême. Bienvenue, je vais faire un petit vlog, je sais pas combien de trous, mais vous le verrez pendant la vidéo. Vous êtes normalement en pleine projection de la Fun Golf Cup. J'espère que vous vous régalez, je pense que ça va être un super rendu, en tout cas. On a passé un week-end de dingue avec tous les potes youtubeurs et je peux vous dire qu'on s'est super bien marré et j'espère que dans toutes les vidéos, vous allez pouvoir le voir parce que franchement, c'était un super week-end et j'ai vraiment hâte et j'espère qu'il y en aura une deuxième édition. Mais j'ai vraiment hâte de la refaire car on a passé un super moment. Aujourd'hui, on va faire le golf d'Angoulême. Je vais essayer de filmer tout ça, vous montrer tout ça. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous en avez envie. Bonne vidéo à tous et puis bon parcours. Vamos. Allez, c'est parti. Trou numéro 1, par 4 de 315 mètres. Tout droit, il y a des bunkers qui attendent un petit peu sur la droite. Bon, c'était pas ma meilleure mise en jeu, j'ai touché l'arbre, je suis revenu un peu milieu de fairway. Bon, eh bien, je me retrouve là, hein. Donc, un peu gêné en hauteur pour aller au green. Le drapeau est juste derrière l'arbre. Donc, j'essaie de faire une balle basse. J'ai pas beaucoup d'espace entre l'arbre et le green. À gauche, il y a un bunker. Donc, j'ai pas beaucoup d'espace. Je vais essayer pas forcément d'aller au green pile poil. Si j'arrive à me retrouver au début du green, ça sera très bien pour faire une approche putt. Allez, pas prendre trop de risques. J'ai pris un fer 8, faire une balle basse, pas trop fort. Ouais, c'est voilà, c'est une sorte de lay-up. J'ai pas voulu attaquer, pas prendre de risques. C'est le premier trou. Ça sera pas mal. Faudra faire approche putt pour sauver le par. Allez, je suis là. Je vous ai mis la caméra près du drapeau. J'espère que l'approche va être ici. Un petit peu de fairway à passer. Et ensuite, il faut que la balle elle roule. Ça m'a permis de marcher sur le green. J'ai vu qu'il était quand même assez tendre. Allez. Ah, il y a trop de spin. Il y a trop de spin. Bon, les greens ont été griffés, mais ils sont bien revenus déjà. Ils ont été griffés il y a 2 jours. Et ils n'ont pas l'air trop mal. Allez. C'est juste la dose là. Ah, il y a un peu de rosée. Dommage parce que la ligne était plutôt bonne. Bon, ben c'est un bogey. Un bogey pour commencer avec un départ raté. On prend. Allez, au suivant. Allez, on enchaîne sur le trou numéro 2. Après un petit bogey. Voilà, c'est pas grave. Trou numéro 2, c'est un par 4 pas très long. 300 mètres aussi. Et voilà, vous voyez les difficultés. C'est un gros dévers droite-gauche. Donc là, il faut jouer à droite de l'arbre. Et l'idéal, ça serait de faire un léger fade. Parce que de toute façon, la balle va aller à la roule en bas à gauche. Surtout pas rater à gauche. Voilà.
le léger fade et le coup parfait. Allez, on va le tenter. Ah, elle est parfaite. Elle est parfaite. Eh ben, ma balle est restée bloquée dans le rough. Voilà, il y a beaucoup de rosée et je pense que c'est rare qu'elle reste à droite. Et du coup, elle est pas redescendue. Normalement, ça dégouline sur le fairway. Et je peux vous dire qu'il y a de la pente. Donc là, il me reste 118 mètres. Un gros dévers droite-gauche. Ah, stop, stop, bunker. Truc qu'il fallait pas faire. Voilà, je suis dans le bunker. J'arrive de tout là-haut. Je suis dans le bunker et le drapeau est juste là. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup de place pour le travailler. Il faudrait la faire. En plus, j'ai une petite lève là ici qui est là, donc il va falloir la passer juste au-dessus pour qu'elle roule au drapeau. Facile à dire, pas si simple à faire. Ouais, pas facile. Bon, j'avais mis la caméra en fonction de ma sortie, mais je crois que vous voyez pas la balle. Ah, un poil plus fort, c'était ça. Allez, deuxième bogey. Allez, trou numéro 3. Je vais partir des jaunes exceptionnellement pour ce trou numéro 3. Pourquoi? Parce que le départ des blancs, il est tout à fait là-haut, là-bas. Vous voyez le départ? Et allez, il est même après l'arbre que je vous montre, là, l'arbre un peu gris. Et je vais être honnête avec vous, j'ai la flemme d'aller marcher jusque là-bas. Donc je fais un petit départ des jaunes, tranquille, pour ce trou-là. Le drapeau est au niveau de cet arbre-là. Le green est au niveau de cet arbre-là. Il y a 280 mètres en montée. Il faut viser entre les deux arbres, parce que forcément il y a un dévers droite-gauche. Hein. Comme je vous ai dit, il y a des dévers partout ici. Donc la bonne ligne, c'est celle-ci. Allez, bon, il y a le jardinier qui est en train de tomber. J'espère qu'il m'a vu, qu'il va me laisser taper. Ah, je pars complètement à droite. Bon, bah, c'était pas là qu'il fallait aller. Hein. Allez, go. Allez, je suis là. C'est le jardinier qui m'a dit à trouver ma balle parce que je la voyais pas. J'ai 70 mètres au drapeau et il faut savoir que je vais jouer un des plus petits greens de France. Oh petit. Hop, hop, petit. Stop, stop, s'il te plaît. Oh. Allez, restez. Voilà. Regardez-moi ça. Ça, c'est tout Angoulême qui est là-bas. Voilà. Allez, ma balle est restée, comme vous le voyez. J'ai un peu de temps monté. Allez, si on fait 2 putts, ça sera très bien. Bon. J'ai pris un peu trop de marge et il en manquait encore. Hein. La rosée, mine de rien, elle a son effet ce matin. Allez, ça sera un par. Allez, trou numéro 4. Alors, le trou numéro 4 est un petit peu le trou signature ici. On est au départ ici. Il y a 130 mètres. Le green est tout à fait en bas, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un coup de 90 mètres, 100 mètres à peu près. Donc là, je peux pas vous filmer de derrière, parce que sinon on verra rien. Donc là, je vais zoomer sur le green. Bon, le drapeau est tombé, c'est pas grave. Il y a 2 plateaux, comme vous pouvez bien le voir sur la vidéo, on le voit très bien. Là, l'objectif, c'est surtout de se mettre sur le green. Je vois la jardinier arriver sur le green, comme vous pouvez le voir vous aussi, et je crois qu'elle va me racler le green pour enlever l'humidité. Et bien, je vais attendre qu'elle finisse. Voilà, c'est ça. Regardez-moi ça.
Je vais avoir un green tout propre, tout beau, rien que pour moi. En plus, ça va me remettre le drapeau. Et ben, on se retrouve une fois que c'est fini. Pour vous, ça dure pas longtemps. Moi, ça va durer 2-3 petites minutes. À tout de suite. Voilà, allez, c'est fini. Elle a mis un peu de temps parce qu'elle a pris tout son temps, tranquille. Je crois qu'elle a même pas vu que j'étais en haut. Bon, allez, on va lui pardonner. Allez, c'est parti. Objectif, milieu green. C'est plein drapeaux. Tombe. Ouh, I love this game. J'espère que vous le voyez à la vidéo. Je regarde ça. Ah ouais, elle est belle. C'est pas mal, un petit peu de pour birdie. Allez, vamos. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Allez, une vraie chance de birdie. Relève pitch, les amis, relève pitch. Pensez-y à relever les impacts sur les greens. Tout le monde ne le fait pas et c'est pas bien. Voilà, quand vous arrivez sur un green, vous relevez, même si vous n'en avez pas fait, un petit coup d'œil, voir s'il n'y en a pas quelques-uns à relever, des gens qui ont oublié, voilà, comme celui-là par exemple. Là, il y a un petit impact. Voilà, juste ça. Hop, et c'est fini. Et le green, il se répare beaucoup plus facilement. Voilà, on est toujours content quand on a des beaux greens. Et il faut qu'on participe nous aussi. Par respect. Allez. C'est tout droit. Léger bord gauche, mais vraiment léger. Milieu de trou. La seule plus compliquée, c'est d'être tout droit. Allez. Hop. Ah, une chance de birdie quand même. Tant pis. C'est le golf. Allez, suivant. Allez, on attaque le premier par 5. Un léger dogleg gauche, 470 mètres. Bon, ben, je viens de rater le birdie, c'est dommage. Et ben, on va essayer de... La bonne mise en jeu, il faut viser cet arbre-là. Là. Celui-là au fond. C'est la bonne ligne. Il faut éviter les arbres de droite, les arbres de gauche. Donc, il y a une mise en jeu. Alors, avec un léger draw, c'est parfait. Oh là là, par-dessus, dans l'arbre. Oh là là, c'est nul. Nul. Bon, ben là, je suis pas bien, Tintin. Allez, vamos. Bon, ben voilà, j'avais dit qu'il fallait faire une bonne mise en jeu. Ben, j'ai fait une mise en jeu pourrie. Bon, j'ai de la chance, j'ai dépassé les rouges. J'arrive de là. Hein. J'ai même pas fait 100 mètres. Allez, la daube. Allez, bon, maintenant, il faut se mettre sur le fairway. Il faut faire un bon deuxième coup, là, par contre. Bon, elle est partie complètement à droite. Elle est sur le fairway de droite, mais bon, pas de danger particulier ici. J'aurai une attaque. J'aurai une attaque. Bon, elle est bien partie, mais elle est pas partie en draw. Je l'ai prise pointe. Et du coup, elle est partie toute droite. Bon, je pense que j'étais aligné comme ça, mais je pensais qu'avec le coup de main, ça allait faire du draw. Allez, c'est pas grave, vamos. Allez, le green est tout à fait derrière là-bas. Il doit me rester plus de 200 mètres. Je vais refaire un coup d'hybride. J'ai pas de bois 3. Ça, c'est quelque chose qui me manque dans mon sac quand même. Elle est pas mal. Allez, reviens à gauche. Oh, elle a eu un kick à gauche. Je pense que je serai soit dans le rough ou début de fairway à droite. Je vais avoir par contre une attaque de green en descente. Il n'est pas top top, mais bon, elle est partie là où je voulais. Pas assez de draw à mon goût, mais au moins elle était plutôt bien contactée. Allez, go. Ouais, c'est bien ça. Je suis resté un petit peu bloqué dans le rough à droite. En plus, ce drapeau est à l'entrée. Allez, j'ai quoi? J'ai 50 mètres, je pense. Pas plus. 52 mètres. Tombe. Oh la merde.
Il en manquait. Allez, je suis au pré-green. Allez, il y a un petit chip à faire. Alors d'habitude, ces coups-là, je le faisais au 58 degrés. Et depuis quelques temps, je le fais au 50 degrés. Bon, je vais voir. Au fur et à mesure, comment ça se passe. Un petit peu de mal encore avec les distances, à juger les distances et la roule, mais allez, il y a un droite-gauche. Allez, avance. Oh, c'est acceptable, on va dire. Ok, bogey player. Vamos. Allez, trou numéro 6, handicap 1 du parcours. C'est un dogleg droit à 90 degrés au niveau de cet arbre-là. Il faut jouer cet arbre-là. Il y a un tout petit espace pour être très bien placé pour le second shot. Si on est trop long, c'est mort. Si on est trop court, c'est mort. Si on est trop à gauche, c'est mort. Et si on est trop à droite, on a 4 chances sur 5 de se retrouver gêné par les arbres. Un poil trop à gauche. La balle est ici, au niveau de la feuille. Comme je vous disais, voilà, le petit plateau où il faut arriver au drive, c'est celui-là. Le green est tout à fait là-haut, on voit le drapeau. On arrive tout à fait derrière l'arbre, là-bas. Donc vous voyez, la mire est là. Il faut se placer là pour être parfaitement bien. Si vous êtes trop long, il y a tous ces arbres-là qui vous gênent. Et si vous êtes à droite dans la forêt, là-bas, vous avez 3 chances sur 4 de vous retrouver bloqué par un arbre. Et là, moi, je suis à plus de 200, presque 200 mètres du drapeau. Et je suis dans le rough, les pieds en descente. Voilà. Et il y a une colline, alors là, on ne se rend pas compte. Mais là, il y a un très gros fossé qui descend et qui remonte après. Et là, si vous vous retrouvez bloqué dans la montée, dans la remontée du green, bon alors là, l'attaque en montée, les pieds complètement dévers. Donc moi, je vais pas m'aventurer à aller au green. Boguer sur ce trou-là est plutôt un bon score. Je pense que je manque un peu d'ambition à chaque fois que je joue au golf, mais je suis pas forcément dans l'optique de scorer, je suis dans l'optique d'en prendre le moins possible. Des fois, ça va me faire défaut, et parce que je suis pas assez agressif. Mais là, pour moi, c'est trop compliqué d'aller au green, vu le live, vu les pieds en descente, vu la distance. Je pense pas avoir les capacités golfiques euh, sûres pour aller au green. Donc là, je vais prendre un fer neuf. Je vais viser le milieu pour me retrouver les pieds à plat dans le creux du fairway. Et puis ben, on essaiera de faire un approche de putt, et puis on verra bien. Allez. Donc c'est un lay-up, mais qui n'est pas si simple que ça. Je crois que ma balle a un peu bougé au moment où j'ai appuyé à côté. Ok, avec un peu de réussite, mais aller là où je voulais. Allez, je suis obligé de me mettre là. Donc vous voyez, je suis dans le creux. Il y a une grosse montée. Le green est là-bas. Je dois avoir 70 mètres à peu près pour aller au green en montée. Ben, je vais mesurer et puis ben, approche putt, ça serait bien. Ah, c'est court, hein. C'est hyper court. C'était peut-être pas le bon club finalement. Bon ben, dommage parce qu'elle a fait la trajectoire que je voulais. Bon, effectivement, je suis court. Je suis là-bas. Les amis, j'ai changé quelque chose au putting. Dites-moi en commentaire si vous voyez ce qui a changé. J'ai changé quelque chose d'important qui devrait normalement se voir par rapport à mes derniers vlogs et même par rapport à ce que vous regardez à la Fun Golf Cup. Il y a quelque chose d'assez singulier, enfin d'assez visible que j'ai changé sur le putting. Je me laisse un petit moment, peut-être tout l'hiver, pour faire ça et on verra ce que ça donnera. Et je ferai le bilan après. Dites-moi si vous voyez quelque chose qui change, mis à part que j'ai besoin de progresser au putting parce que c'est pas forcément un point fort.
Allez, avance. Allez, avance. Ah, c'est plutôt un bon pote de je suis, hein. Allez, dites-moi en commentaire. Allez, bogey, plus 4. Bon, trou numéro 7. Allez, trou numéro 7. C'est un par 3 de 175 mètres entrée de green. Donc là, on doit être au moins 185 mètres. Voilà la difficulté du parcours d'Angoulême aussi. C'est les par 3. Si vous arrivez à scorer sur les par 3, vous faites généralement un score plutôt correct. Ici, alors si vous ne scorez pas sur les par 3, si vous prenez des règles, vous pouvez très vite manger sur votre carte. Allez, 185 mètres, j'ai pris un hybride 4. Il y a un droit-gauche à faire, parce que ça descend vers la gauche. J'essaie de faire un léger draw, donc je m'aligne un tout petit peu à droite, mais vraiment un tout petit peu, parce que c'est pas l'alignement qui va faire le draw. Allez, contact de balle. Oh, c'est un beau shot, ça. Ça, c'est parfait. Oh, c'est court. Énorme. La boutique, elle était bien tapée. Oh, je sais même pas été au green. Et ça, comme quoi, l'atmosphère est encore très fraîche ce matin. Allez, vamos. Bon, ben, voilà ma balle. J'arrive de là-haut, entre les deux arbres. Donc, ben, un poil court. Le drapeau est quand même très au fond. Donc, il y avait même plus de 185 mètres, à mon avis. J'ai pas mesuré. Mais il y avait pas loin de 190 mètres. Et du coup, avec mon hybride 4, il aurait fallu que je l'accélère un peu quand même, hein. Allez, je vous mets là. Je vais faire une approche, donc avec mon 50 degrés, comme je vous ai expliqué. Puis ben, on va essayer de faire approche putt. Je fasse les 3/4 de la distance au vol et le reste se fera à la roule. Ouais, c'est plutôt pas mal. J'ai fait que la moitié du vol au lieu des 3/4. Allez, vamos. Bien, monsieur. Joli part. Allez, trou numéro 8. Donc là, c'est un par 4 de 270 mètres, donc il n'est pas très long. Il y a une très très grosse cassure ici. Donc il faut, au carré, il faut faire 200 mètres pour être bien, hors limite à gauche dans les bois. Et à droite, on n'est pas bien. Donc il faut faire quand même un shot plutôt droit et avec un peu de distance pour carrier, le trou qu'on avait au trou numéro 6, à toute la fosse. Donc il faut faire 200 mètres au carré et plutôt une balle droite. La ligne de jeu parfaite, elle est, elle est là. Voilà, il ne faut pas aller à droite parce qu'on est sur les départs et là dans les bois c'est hors limite. Donc allez. À droite, dans les arbustes. Oh. Bon, ben voilà. J'arrive de là-bas. Et ma balle est là. Et le green est là-bas. Pris un pitch. Voilà. Vous l'avez vu? Je sais pas où elle a été. Bon, je l'ai retrouvée. Voilà, elle était partie complètement à droite. Elle est passée à travers les... Allez, le chariot, là. Là. Elle est passée à travers. Et du coup, je l'ai retrouvée le long du filet de départ, vous allez voir. Donc du coup, j'ai le droit à un free drop. Voilà, parce que ça me gênait. Hop, je l'ai retrouvée. Hop, je vous montre. Je l'ai retrouvé le long du filet là-bas. Donc j'ai un free drop. Donc je vais me dropper là. J'ai mis ma balle là, mais je vais me dropper là-bas. Et puis ben, je vais aller jouer là-bas. J'ai fait une mini socket. Allez, j'ai 50 mètres en montée. Je vais prendre un petit club de plus. Pour essayer de la puncher. Et qu'elle s'arrête. Allez.
avance. Oh, mais c'est pas possible. Je prends un club de plus pour la puncher, mais j'en mets pas assez. J'ai beaucoup trop d'erreurs. Erreurs de club, erreurs de distance, ça fait un peu beaucoup quand même. Bon, c'était pas que c'était mal joué, mais pas assez fort. Allez, allez, j'ai regardé le lie de ma balle, il n'est pas extraordinaire. Allez, un pitch, deux pitch. Putain, les gars, c'est abusé ça. Franchement, ils peuvent que le voir, c'est juste à côté du drapeau. C'est dingue. Allez, là il est un petit peu enfoncé dans le rough. Absolument la contacter comme il faut. Pas mal ça, c'est pas mal ça. Voilà. Et voilà, on veut, ça fera boguer quand même. Hein. Allez, boguer. Allez, on va attaquer sur le trou numéro 9 et ça sera le dernier sur ce vlog. Parce que, mine de rien, ça a pris un peu de temps et l'horaire presse pour moi. Je vous redonne une dernière vue quand même. Voilà. C'est le beau golf. Ça, c'est le green du numéro 6. Ça, c'est le green du numéro 3. Le petit green, tout petit green. Et ça, c'est la vue sur toute la ville d'Angoulême. Et quand vous êtes à Angoulême, sur un point culminant, vous voyez le golf. Vous voyez une belle partie du golf et je peux vous dire que ça vous fait une super belle vue. Allez, on va au trou numéro 9 qui est un long par 3. Allez, vamos. Allez, trou numéro 9 et ça sera le dernier de ce vlog. On est sur un par 3 de 190 mètres en montée. Voilà, pour couronner le tout. Et en plus, on a le vent dans la fif, comme dirait notre ami Oncle Golf, à qui je passe le bonjour. Donc, je vais prendre mon bois 5. Voilà. Et puis voilà, le danger de ce trou, bunker à droite, bunker à gauche. Et le danger, il est derrière. C'est pas mal. Un peu à gauche. Ouais, c'est à gauche. Elle est partie assez haute, ma balle. Elle est à gauche. Je vais avoir un chip par-dessus le bunker, je pense. Bon, ben on arrive presque à la fin de ce vlog. Hop là, je vous pose. Tant que je mette mes affaires dans mon chariot. Hop là. Donc on arrive à la fin de ce vlog, c'est 9 trous. De bon matin. C'était agréable à jouer. J'espère que le vlog sera intéressant à regarder, même si golfiquement, il n'y a pas eu de coup extraordinaire. Mais c'est pas grave, ça m'a fait plaisir de faire ce vlog. Et puis, comme vous connaissez pas le golf d'Angoulême, il fallait bien que je le vlog au moins une fois. Je dis ça parce que je me fais chambrer, mais si j'avais la possibilité de faire d'autres golf, je peux vous dire que je le ferais, mais malheureusement, c'est compliqué au niveau du timing. J'ai pas la possibilité très souvent d'aller dans d'autres golfs. J'ai la chance d'avoir un golf à 10 minutes de chez moi. Donc des fois c'est sur un coup de tête ou dès que je vois que j'ai un petit créneau, j'y vais, mais voilà, j'aimerais forcément en découvrir d'autres. Mais bon, il y aura peut-être des occasions plus tard. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop compliqué. Oh, un petit soleil dans le visage. En tout cas, voilà, vous regardez, si vous regardez ce vlog, j'espère que vous êtes aussi abonné à toutes les chaînes de la Fun Golf Cup. Je vous mets dans le descriptif de cette vidéo toutes les chaînes et toutes les listes de diffusion de la Fun Golf Cup. Donc je vous invite à regarder tout ça. Comme je vous disais en préambule de cette vidéo, on a passé un week-end extraordinaire. Et j'espère que ça va se voir sur les vidéos parce que franchement, on a vraiment passé un super moment. En tout cas, je passe le bonjour à tous mes amis youtubeurs qui m'ont accompagné sur cette Fun Golf Cup. J'espère qu'ils regarderont quand même cette vidéo. Je leur passe le bonjour. J'espère que les gars, on va se revoir très vite parce que ça a été un plaisir de vous rencontrer. Et j'ai bien aimé cet esprit camaraderie qu'on a partagé tous ensemble. Et j'espère qu'il y aura la Fun Golf Cup 2 pour qu'on refasse ça parce que c'était vraiment génial. Allez, bon ben j'ai un petit chip par-dessus le bunker. Je me mets derrière et puis vous allez regarder ça. Voilà, je suis là. Alors je suis sur le fairway. Il n'est pas très beau ce fairway parce qu'il est très à l'ombre et du coup il est très parsemé. Donc
L'avantage d'être sur le fairway, c'est qu'on peut placer la balle, et tant mieux. Voilà, ça aussi, ça peut être un exercice intéressant, c'est de jouer la balle telle qu'elle est pour travailler un peu les contacts. Mais là, j'ai pas envie, parce que déjà que c'est dégueulasse ce que je fais, alors si en plus je me mets des difficultés en plus, ça va pas être joli. Là, j'ai pris mon 58 degrés. L'objectif, c'est de passer par-dessus. Je vais mettre... mon objectif, c'est pitcher maximum 1 mètre du drapeau. Parce que je sais que le green est souple, je le connais celui-là. Je sais que le green est souple, et comme je suis en montée, ma balle va pas forcément rouler. Donc là, je vais essayer de m'appliquer pour bien la contacter, mais il faut que j'ai un peu de distance, parce que je sais que la balle va pas beaucoup rouler. Donc il faut que je pitch un tout petit peu avant le drapeau. Ah, c'est trop court. Là, je me le dis, mais je le fais pas. Hein. J'ai un problème de distance aujourd'hui, un problème de dosage dans mes approches quand même. C'était ça, mais il fallait que j'en mette beaucoup plus. Du coup, j'ai un peu temps monté de 3 mètres, 4 mètres, et ben, le par est pas donné. Ah là là, bon allez, go. Allez, peut-on monter, droite-gauche. Allez, très bien de mettre une petite ficelle. Ouais, c'est attaqué ça. C'est pas donné. Bien. Et bien ça sera bogué. Oh, à l'image des trous. Voilà les amis, ce vlog se termine après 9 trous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez pris, j'espère que ça vous a passé un bon petit moment. Je vais essayer de faire un montage pas trop long pour pas que ça dure trop longtemps. C'était une partie voilà, moyenne, mais ça m'a permis de jouer, ça m'a permis de me promener. C'est aussi ça le golf, c'est que ça permet de prendre l'air. Salut! Toujours, comme ça je vais plus vite. Comme j'ai pas beaucoup de temps, ça me permet d'aller vite. Ouais, j'ai regardé vite fait, mais pas plus que ça. Ah, mais ils jouent contre des équipes de district, donc c'est facile. Voilà. Je suis en train de parler de foot. Voilà. Le golfeur qui me parle de foot, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est ça mon vrai sport. Mon vrai sport, entre guillemets, mais le sport qui me prend le plus de temps, c'est celui-ci. Voilà, je suis entraîneur de foot et de seniors, d'adultes, voilà, dans un club depuis 8 ans. Donc forcément, tous mes week-ends sont pris, mes soirs sont pris, mon temps est pris par ça. C'est très prenant, c'est passionnant. Voilà, mais bon, quand je vais au golf, je préfère pas qu'on me parle de foot parce que voilà, je viens au golf pour me détendre et parler d'autre chose, mais c'est vrai que voilà, les gens me parlent de ça parce que ça a été mon métier pendant une quinzaine d'années, genre de foot. Donc forcément, comme c'était ici à Angoulême la majorité du temps, il y a beaucoup de gens que je connais grâce à ça, j'ai beaucoup croisé. Et on retrouve pas mal de sportifs au golf aussi. Donc forcément, les gens quand ils me croisent, ils m'en parlent. Voilà. Allez, je vais aller nettoyer le chariot. Bonjour. Bonjour. J'étais en train de vous dire quoi? J'étais en train de vous dire que le vlog se terminait. Un petit peu de bruit de souffleur, mais je vais m'écarter. Ce vlog se terminait. J'espère que ça vous a fait plaisir de le regarder. J'essaierai d'en faire un autre prochainement, toujours au golf d'Angoulême, mais sur une autre formule différente. Je vais essayer de trouver des formules un peu plus intéressantes. Et pourquoi pas trouver un ami qui veut jouer avec moi pour qu'on fasse une petite partie pour que ça soit peut-être un peu plus intéressant à suivre. Voilà les amis, amusez-vous bien au golf, faites-vous plaisir, profitez, il fait beau, profitez-en, faites découvrir le golf à vos amis, ça peut être intéressant aussi. Et puis prenez soin de vous et puis à très vite. Vamos.